À Rabat, la capitale du Maroc, il est environ 8 heures du matin. Nous sommes à la rencontre de M. Sido Ismaël dans le cadre de l'émission. Bonjour, je me présente Amir Sido Ismaël. Bienvenue dans l'émission Découverte avec Couleur TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma journée. Donc, vous allez passer les 24 heures avec moi, Inch'Allah. Il est donc un peu pressé de rejoindre ses étudiants pour un cours de mise à niveau. Et bienvenue au niveau de mon bureau. Donc, c'est l'annexe de l'école SUPMTI et qui est en même temps le lieu où nous encourageons l'entrepreneuriat à travers des ateliers, des séances de formation, de coaching. Nous avons appelé donc cet espace le Business Laboratory. Aujourd'hui, on ne va pas tout de suite parler de l'entrepreneuriat et du coaching. On va d'abord commencer par une petite séance, donc un cours normal en finance avec les étudiants subsahariens qui viennent d'arriver au Maroc. Comme vous le savez, avec les problèmes de visa, avec bien sûr la pandémie du Covid-19, il y avait eu des étudiants qui ne pouvaient pas arriver au Maroc à temps. Donc ils sont arrivés, Dieu merci. Et donc notre devoir en tant que formateur, en tant que professeur, c'est bien sûr de les mettre à niveau. Et c'est une séance donc, de mise à niveau en finance à laquelle vous allez assister. Donc vous pouvez venir avec moi bien sûr, nous allons rentrer dans la classe. Alors aujourd'hui on sera un tout petit peu accompagné, hein, d'accord. Il y aura une équipe de tournage avec nous. Ils vont un peu, pas tout le cours, mais quelques séquences, ils seront avec nous pour raconter un peu notre journée. Ça vous va? Vous allez apparaître à la télé, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Ok? Non, justement. Comme là, n'est-ce pas? Ensuite, cette pièce justificative va nous permettre de passer les premières écritures qui vont se faire dans le journal, n'est-ce pas? On a le journal. Lorsqu'on parle de la comptabilité informatisée, on va parler des journaux. Rappelez-vous, le journal achat, vente, opérations diverses, le corps banque et business, ce sont les différentes. Quelques-uns de ces étudiants et étudiantes nous ont accordé des témoignages et leurs impressions sur M. Ismaël. Déjà, je trouve qu'il intervient très bien. C'est un prof dynamique qui parle bien. Il explique très bien et tout. En tout cas, moi, ça me va parce que je comprends mieux avec lui qu'avec certains profs qui ont du mal à vraiment bien s'exprimer en français et tout. Du coup, moi, ça me va mieux. C'est inspirant. Après, j'en ai pas côtoyé beaucoup de personnes avant. Et du coup, en voyant un prof comme ça, justement, c'est inspirant et c'est gratifiant pour le Niger. Déjà, c'est un prof qui est à l'écoute des étudiants. Si on a un problème, on va lui en parler. Il va nous aider, il va nous donner des conseils. Et pendant ses cours, il est très explicite. Il est fantastique. Monsieur Amir est fantastique. Parce qu'il est, déjà le fait qu'il soit jeune, il est très entreprenant envers les étudiants. Donc, il est cool. Il aime bien parler de son pays. J'aimerais bien le visiter si possible. Après le cours, nous l'avions suivi dans son bureau, d'où il nous parle de ses autres tâches journalières. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous m'avez accueilli à la gare, mais j'avais déjà pris mon café en ce moment. Sinon, la tradition chez moi, c'est une bonne tasse de café. Il y a toujours un planning qui est assez aménagé. Donc, si c'est nécessaire que je sois là au niveau du travail, même si c'est à 5 heures, je serai là. Et si on peut venir à 10 heures, à 9 heures, ou même... en fait, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils travaillent de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, et qu'ils apportent de la valeur ajoutée. C'est faux. On peut travailler peut-être sur 4 heures, sur 5 heures de temps et apporter une grande valeur ajoutée, alors qu'on peut rester dans un bureau de 8 heures à 18 heures à ne rien faire. Et en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée derrière. Donc la clé, à mon avis, c'est toujours qu'il y ait dans ce que vous faites une valeur ajoutée réelle. La première destination, c'est toujours l'école.
toujours SUPMTI, mon lieu de travail. Que j'ai des cours ou pas, je pense qu'à chaque fois, je dois venir voir qu'est-ce qui se passe, si je peux apporter une certaine contribution, parce que Dieu merci, au niveau de cette école, il y avait une personne qui m'avait accueilli, étant plus jeune que ça. Il s'agit de notre très cher PDG, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Donc, c'était une personne qui a placé sa confiance en moi, étant jeune. Et aujourd'hui, on est en quelque sorte, on sent qu'on fait partie intégrante de l'école SUPMTI et on essaie d'apporter notre contribution quand il le faut, quelle que soit cette contribution. Mais on est là avec l'école, on sent qu'on est comme une famille. Et quand on a une famille, on doit les visiter tout le temps. Très bien, donc là on vient de terminer avec l'annexe, avec le cours. On va retourner au niveau du siège de l'entreprise pour des séances d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Suivez-nous. Yalla Hamza, d'accord, siège. Alors là, nous sommes au niveau du siège de l'école SUPMTI. Suivez-moi, donc c'est le deuxième endroit là où nous travaillons bien sûr pendant toute la journée. Allez-y, suivez-nous. Peu après, M. Ismaël étant occupé pour une réunion, nous avons profité de cet instant pour avoir le témoignage du directeur de management de l'école. C'est un professeur permanent chez nous à SUPMTI et en spécialité management. Donc, je peux dire que M. Ismaël, c'est un professeur très motivé, assidu, donc un bon travailleur. Donc, il fait sa tâche de manière performante. Il fait ses cours fait son encadrement, des activités parascolaires, des activités de l'école. Bref, c'est un élément très très motivé de notre école. Alors bien évidemment, M. Ismaël, étant donné que c'est un prof permanent, donc il participe à toutes les préparations, tous les projets de l'école, aussi bien les projets pédagogiques que les autres projets. Et c'est un élément clé de notre école. On nous souhaite donc bonne continuation, bon courage. Nos étudiants nigériens et d'une manière générale subsahariens, ce sont des étudiants de renommée, très motivés, une bonne base scientifique et donc ils sont toujours parmi les premiers étudiants donc, de notre école. Avant de se quitter, il a voulu prodiguer quelques conseils aux jeunes Nigériens étudiants de la diaspora à la fin de leurs études. Je conseille aux étudiants nigériens qui font leur cursus universitaire au Maroc, c'est bien sûr d'avoir une expérience ici même. Parce que ça serait toujours bien d'apporter ce qu'on a appris au Maroc, de le ramener au pays, d'une part. Et aussi, on ne sait jamais, aujourd'hui nous sommes dans une économie de la connaissance avec tout ce qui est Internet. Vous pouvez travailler à distance, donc travailler pour le Niger étant au Maroc, donc contribuer en tant que personne de la diaspora. C'est très important, que ce soit à travers des, comme c'est que fait d'ailleurs Couleur TV, une chaîne qui est implantée donc au Maroc, mais qui aujourd'hui diffuse des informations pertinentes, intéressantes, sur tout le continent africain et particulièrement pour le Niger. Voilà donc, chers amis, je suis à la fin de la journée. Merci beaucoup à Couleur TV pour m'avoir donné cette occasion de montrer à tous les jeunes que bien sûr, être subsaharien au Maroc, c'est bien possible et on peut toujours apporter une valeur ajoutée, que ce soit pour le pays d'accueil, le Maroc, mais aussi pour notre pays d'origine, le Niger. En fin de journée, M. Ismaël reprend son train direction Kenita. Tous les enfants, je me marie, mon service de la nation.